Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui sont passés avant moi? Je ne sais pas si vous avez compris. Je vous dis, on est vraiment connectés. Pendant qu'il parlait, depuis le matin, quand j'ai vu Luc intervenir, pendant qu'il parlait, je voyais un peu déjà le message qu'il introduisait. Après ça, dans la louange également, je voyais comment Dieu était vraiment en train déjà de préparer les cœurs. Donc merci à l'équipe de louange. Vraiment, si ce n'est pas trop, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour eux? Mais avant que je ne continue, permettez-moi de saluer, d'acclamer celui sans qui nous ne serions pas ici. La star, la plus grande star qui existe sur la terre et dans le ciel. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer le Seigneur? Alléluia! Woo! Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, merci beaucoup. Vous êtes... que Dieu vous bénisse. Je vous aime chacun particulièrement. Mais je vais vous dire, est-ce que quand les situations vont... Si les situations devenaient difficiles, est-ce que vous pouvez davantage acclamer le Seigneur? Voilà une question. Tout à l'heure, on disait, le régent, il a dit, il faut tomber en amour avec Jésus. Quand on tombe en amour avec quelqu'un, est-ce que tout est toujours rose? Je ne pense pas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles. Mais lorsqu'on aime, on reste, on garde les regards. C'est-à-dire qu'on continue d'avancer malgré l'épreuve. Et ce matin, vous savez, depuis le trimestre est en train de finir, on a parlé de la victoire, de la grâce et de l'amour. Et ce matin, je vais partager un pan de l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'amour. L'amour est tellement vaste. Et je vais vous demander, vous connaissez le chapitre qui parle beaucoup de l'amour dans la Bible? 1 Corinthiens 13. Je vais vous demander, quelle est la première caractéristique de l'amour qui est évoquée dans 1 Corinthiens 13? L'amour est patient. Alléluia. Vous êtes très forts. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, on va parler de cet aspect de l'amour. L'amour est patient. Mon attention a été attirée sur la patience. Vous savez, dans la culture juive, ce n'était pas anodin de l'ordre des choses. Quand on citait, si vous regardez dans la Bible, quand on cite les 12 fils d'Israël, on commence par qui? C'est toujours par Ruben. Ruben, pourquoi? Parce que c'était lui l'aîné. Donc parfois dans la Bible, l'ordre des choses, parfois c'est important. Donc ce n'est pas au hasard qu'on cite dans 1 Corinthiens 13, verset 4, on parle de l'amour est patient. On a commencé par la patience. Ce n'est pas anodin. La patience, c'est une vertu extraordinaire. Et ce matin, on va la voir. Dieu nous recommande vraiment la patience. Donc on va s'arrêter juste sur la charité est patiente. C'est quoi la patience? Dans Galates 5, verset 22, quand on cite le fruit de l'esprit, on n'est pas obligé de projeter. Quand on cite le fruit de l'esprit, on dit l'amour, mais pendant qu'on cite encore, on ne se limite pas à l'amour, on va encore en citant la patience. Il y a la bonté, il y a beaucoup de choses, mais on cite la patience. Et pour moi, je me disais, mais est-ce que ce n'est pas une répétition? Ici, on a dit l'amour, c'est déjà la patience, ça inclut déjà la patience. On est d'accord? Mais pourquoi dans Galates 5, 22, on dit encore l'amour, la patience, donc on cite encore? Je me suis dit, tiens, ça, ce n'est pas au hasard aussi. Si je viens, je dis bonjour à tous les hommes sont inclus. Mais si je dis je salue tous les hommes, je salue le pasteur Richard, je salue peut-être Fernando, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne? C'est comme si j'insistais davantage sur eux. Je les mets comme en avant. Rien n'est fait au hasard. Le Saint-Esprit vraiment inspire les Écritures. Dans la Bible, on cite certaines choses, parfois on met l'accent sur certains détails. Et la patience, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant dans la Bible. Ce matin, on va voir c'est quoi la patience. Certaines personnes, je regardais dans le dictionnaire, on disait que c'est, selon le Robert, c'est l'aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine sans se décourager. Ça, c'était le dictionnaire. Mais je regardais dans la Bible et je me disais, Seigneur, quelle serait la définition que toi, tu donnerais de la patience? Moi, quand je regardais, ça, c'est ce que j'ai essayé de penser. J'ai vu, ce que j'ai dit, c'est une vertu qui consiste à persévérer vers un but, en endurant les épreuves, en attendant avec confiance que la promesse s'accomplisse. Amen.
La patience, je reprends, c'est une vertu qui consiste à persévérer vers un but en endurant les épreuves, en attendant avec confiance que la promesse s'accomplisse. Nous sommes dans une société où les choses vont tellement vite. Les choses vont tellement vite que c'est devenu difficile d'être patient. Je vous assure, j'ai constaté une chose particulièrement au Québec. C'est difficile de voir quelqu'un s'asseoir pour cuisiner. C'est qui va entrer dans son ventre. Non, on veut le service rapide. On achète déjà tout ce qui est fait, tout ce qui est préfabriqué. On n'a pas le temps, on court, on aimerait que tout avance vite. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, même pour ceux qui connaissent, moi je suis informaticien et il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est en train de faire que tout avance. Tout va tellement vite. Aujourd'hui, les choses qui pouvaient prendre du temps, on peut le faire en un clic, en quelques secondes. Vous voulez une lettre administrative, allez vous demander à l'intelligence artificielle de vous sortir ça. Et tout sort. Donc on vit dans un siècle de vitesse. Tout va vite. Mais il y a une chose, Dieu nous dit, les choses importantes, ça prend toujours du temps avant de se faire. Allons dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Toute chose qui est importante, ça ne court pas. Généralement, même les relations solides, ça prend parfois le temps pour se bâtir. On est d'accord? Tout ce qui va être pérenne, tout ce qui va prendre du temps, généralement, ça met aussi du temps à être bâti. Donc, dans Jacques 5, verset 7, il est dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Et le verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » La Bible nous exhorte à être patients. On dit, par exemple, quand vous voyez un laboureur, quand on sème, si on veut que la plante produise des fruits, on va attendre. Ça prend généralement du temps pour produire. On est d'accord? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais ce matin, je veux honorer les femmes. Je vais prendre un exemple sur les femmes. Les femmes ont une chose qu'elles font que les hommes ne peuvent pas faire. Vous savez quoi? Donc, quelque part, les femmes nous dépassent. On peut acclamer le Seigneur pour les femmes. Alléluia. Il y a une chose quand même. Dieu a décidé, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, Dieu merci, que les femmes seules soient capables de faire, c'est la procréation. C'est de donner un enfant. Mais pendant que je demandais à Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Il m'a inspiré sur cet exemple-là. Et je vous dis, vous êtes à l'honneur ce matin. Parce que je me suis rendu compte que ça illustre tellement bien l'exemple de la patience. Si vous voulez être patient, écoutez bien ce matin. L'exemple de la procréation illustre à merveille ce que c'est que la patience, selon Dieu. Il y a 3 principales étapes dans la grossesse d'une femme. Il y a 3 étapes. Vous êtes d'accord? Vos gynécos peuvent vous confirmer ça. La première, il y a une première étape, on appelle ça le premier trimestre. Ensuite, il y a le deuxième, il y a le troisième. Et on va étudier toutes ces étapes. Non, je ne suis pas médecin. Excusez-moi. On va étudier ça dans un autre contexte, dans le contexte spirituel. Allons dans Romains chapitre 5. Merci au pasteur Richard qui a cité ce verset-là la semaine passée. Romains 5, 3 à 4. Romains 5, verset 3 à 4. Il dit, « Bien plus nous nous glorifions, même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Et le verset 4, « La persévérance, la victoire dans l'épreuve. » Et cette victoire, c'est l'espérance. La première étape que je vais appeler, ce qui est assimilé au premier trimestre, la première chose, c'est le temps d'affliction. Si on revient au verset 3. Bien plus nous nous glorifions, même dans les afflictions. Je me dis, mais c'est une très bonne chose de pouvoir procréer. On est d'accord? S'il n'y avait pas procréation, personne ne serait là. Mais pourquoi il doit y avoir procréation? Mais comment ça se passe? La première étape de la procréation est particulièrement douloureuse. Je me disais, mais Seigneur, comment une bonne chose comme ça commence d'abord par la douleur? La femme aime bien, on aime bien que non, accouche. Si vous étiez en Afrique, c'est encore plus flagrant. Généralement, en Afrique, quand tu te maries, on dit, bon, mon ami, le chrono est lancé. 9 mois. Les compreneurs comprennent. Donc, à 9 mois, quand tu commences si on ne voit aucun fruit, on commence à te regarder là. Tout va bien, on commence à te poser beaucoup de questions. C'est en général ça. Donc, le premier trimestre est particulièrement douloureux, alors que c'est une très bonne chose. Donc,
généralement, c'est manifesté. Il y a les femmes vont connaître beaucoup, bon, pour avoir vécu ça avec une femme. Parfois, c'est des nausées, parfois, c'est des vomissements, parfois, c'est la tête qui fait mal, parfois, c'est des fatigues. Et tu te dis, mais comment une bonne chose peut commencer par les épreuves? Et je me rendais compte que généralement, les bonnes choses que Dieu nous promet commencent d'abord par les épreuves. Parfois, quand Dieu te promet une chose très importante, tu vas être surpris de te rendre compte que mais ça commence d'abord, je commence à être éprouvé. C'est même la preuve que ça vient de Dieu. Ne te décourage pas. Il faut abandonner. Il ne faut pas abandonner, autant pour moi. Il ne faut pas abandonner. En bon québécois, je dirais, lâche pas. On n'abandonne pas dans l'épreuve. Quand la femme, elle commence à sentir cette douleur-là, il y a des femmes qui disent que c'est même quelle histoire ça. Pourquoi même, parfois elles en veulent même au mari. Ce n'est pas la faute du mari, s'il vous plaît. C'est Dieu qui avait permis que ça arrive. Donc, parfois ça peut être particulièrement difficile. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive comme ça? C'est que Dieu est en train de prendre ce temps-là. Il permet que les épreuves arrivent. Parce qu'il est en train de préparer une relation profonde entre toi et ton enfant. Amen. Je peux vous dire, si l'enfant sortait directement, c'est-à-dire que dès qu'il entrait, il revenait, je ne suis pas sûr que le lien affectif que les mamans ont avec leur enfant serait aussi grand. Parfois, ils ressentent la douleur. C'est difficile. Et je me rendais compte, c'est la même chose dans la Bible. Toutes les personnes que Dieu a appelées à quelque chose, parfois ça commence d'abord par des épreuves. J'ai étudié le cas de Joseph. Voilà un monsieur, Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, tu vas être élevé. À l'âge de 17 ans, il reçoit des rêves où il est très élevé. Mais quand il vient, il raconte à ses frères. Première chose, les frères commencent à le haïr. On commence à le détester. On commence à l'appeler rêveur. On ne se limite pas à l'appeler rêveur, mais ses frères ont commencé tellement à lui porter en haine qu'un jour on a voulu le tuer. Et Dieu, par la grâce de Dieu, on n'a pas pu le tuer. Finalement, on l'a vendu comme esclave. Comment se fait-il que Dieu t'ait promis la gloire, mais ça commence par des épreuves? En général, c'est comme ça. Mais dans les épreuves, reste fidèle à Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Très souvent, dans les épreuves, on murmure. Joseph se retrouve en train d'être envoyé comme prisonnier en Égypte. Étant en Égypte, quand il commence déjà à avoir un peu une lueur d'espoir, Madame Potiphar tombe amoureuse de lui. Et le voilà de nouveau en difficulté. Et parce qu'il est intègre, il se retrouve en prison. Comment se fait-il? Comment expliquer ça? Dieu m'a promis quelque chose, mais ça commence à être, tout devient difficile. En général, c'est ça. Donc, ne croyons pas toujours que l'épreuve, c'est une fatalité. Non. Au contraire, l'épreuve, c'est parfois un moment pendant lequel Dieu nous prépare aux bénédictions grandes qu'il nous réserve. Alléluia. Parfois, l'épreuve dans ta vie, ce n'est pas un sort qu'on t'a envoyé. Ce n'est pas toujours que tu es maudit. Non. C'est que Dieu te réserve quelque chose de grand. Et il te prépare à cette victoire-là. Et ça ne passe que par l'épreuve. Un jour, il y a un monsieur qui allait, il voulait apprendre le kung-fu. Et quand il arrive, il dit à son maître, je veux apprendre le kung-fu. Le maître lui dit, d'accord, ok, bon, rendez-vous demain. Il arrive chez le maître. Le maître lui dit, ok, tu veux apprendre le kung-fu? Bon, tes 2 premières semaines, tu vas nettoyer les voitures qui sont dans le parking. Il y a plein de voitures dans le parking, tu vas toutes les nettoyer. Il dit, maître, je vous ai dit que je voulais apprendre le kung-fu. Il dit, oui, j'ai compris. Va nettoyer toutes les voitures du parking. Et le monsieur, et tu vas nettoyer ça juste avec un chiffon. Tu vas le nettoyer tout le temps, tu vas nettoyer la voiture. Le monsieur dit, mais pendant qu'il nettoyait, il murmurait. Il dit, mais c'est son père qui l'avait envoyé. Il dit, mais pourquoi mon père a même voulu m'envoyer chez un tel maître? C'est quelle histoire? Il murmurait. Après les 2 premières semaines, il revient et dit, oui maître, j'ai fini. Est-ce qu'on peut enfin commencer le kung-fu? Le maître lui dit, bon, les deux prochaines semaines, tu vas nettoyer le sol avec une serpillière juste à terre. Donc tu vas prendre la serpillière, tu n'auras pas les serpillères qui sont hautes. Non, tu auras une serpillière que tu vas utiliser comme ça pour nettoyer le sol. Le gars dit vraiment, je ne peux plus, je n'en peux plus. Mais il va voir son père dit, si c'est le prix à payer, vas-y, on va voir ce que ça va donner. Quand il a fini 1 mois, il vient et dit, vraiment coach, moi si c'est comme ça que ça se passe, vraiment moi je vais lâcher, je vais abandonner, je ne peux plus. Ça, je croyais qu'on apprenait le kung-fu. Le maître lui dit, bon, maintenant on peut commencer la première leçon. En tout cas la 3e, parce qu'on était au 1er et 2e. La 3e, c'est que tu vas commencer à faire ça. Les premières touches, les premières notions au Kung Fu, c'est que tu dois être flexible. Ta main doit pouvoir être flexible, comme ça et comme ça. Donc tout ce que tu apprenais depuis les 1 mois, c'était justement cette flexibilité-là. Il s'est repenti.
Il a dit, Maître, je te demande pardon. Parce que j'ai beaucoup murmuré. Et c'est très souvent ce qu'on fait. On murmure. Quand ça ne va pas, tu murmures. Pourquoi ça? Pourquoi ce n'est qu'à moi que ça arrive? Pourquoi les autres n'ont pas ça? Ce n'est qu'à moi. Pourquoi il a fallu que ce ne soit qu'à moi que ça arrive? Pourquoi? On murmure. Alors, et quand tu vois le Québécois, quand on fait alors en Québécois, c'est « Ah, mais ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. » Alléluia. Frère, ne murmure pas, avance. Quand c'est difficile, avance. Ce matin, j'étais béni par la deuxième louange que Marie a chantée, où elle disait, dans l'épreuve, on crie « Alléluia ». Je m'écris Alléluia. Je chanterai au milieu de la tempête. Même quand tu ne comprends pas, célèbre le Seigneur. On ne comprendra pas toujours tout. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais apprends à célébrer le Seigneur. La patience, c'est aussi cette capacité de célébrer Dieu, même quand je ne comprends pas où il m'amène. Parce que j'ai confiance en lui. Je sais que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même lorsque c'est difficile, j'avance avec le Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur, là où tu m'amènes. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que tu fais est bon. Il y a quelqu'un qui disait, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Pendant que tu vois des lignes courbes, tu dis, mais ça c'est très courbé, mais Dieu est en train d'écrire tellement droit avec ces lignes courbes. Seul Dieu est capable de le faire. Alléluia. Les épreuves que tu traverses, c'est un tremplin pour avancer. S'il n'y avait pas d'épreuves, on ne mesurerait même pas la gloire que nous avons. C'est quand tu sais que j'ai éprouvé, j'ai traversé des épreuves, que tu sais mieux apprécier ce que tu as. Donc ça, c'est le premier. On n'est qu'au premier trimestre encore. Parfois, il y a des femmes qui disent que non, si c'était comme ça, si je savais que c'était comme ça, je devais enlever. Mais heureusement que les gynécos sont là pour vous rassurer. Et il y a beaucoup d'exemples qui sont là pour vous dire que non, tu as encore pour quelque temps, mais ça, au bout de ça, il y aura la gloire. Mais la foi, c'est justement que la différence entre la foi et ça, c'est que il n'y a pas un gynéco qui va te dire qu'après 9 mois, c'est fini. Parfois, tu ne connais même pas jusqu'à quand ça va durer. La seule chose, c'est que je dois faire ce que Dieu me demande de faire. C'est tout. La foi, c'est ça. C'est que je continue d'avancer malgré la difficulté. La patience commence par ça. La patience commence par l'endurance et ton attitude dans l'endurance est différente. Vous savez, quelqu'un peut endurer. Il y a deux façons. La première chose parfois que Dieu fait dans l'épreuve, c'est que parfois il n'annule pas directement l'épreuve. Parfois il veut qu'en fait ton attitude change dans l'épreuve. C'est-à-dire que je continue d'être éprouvé, mais je change d'attitude dans cette épreuve-là. Je prends un exemple. Quand on prend souvent l'image du verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Quand on met un verre, il y a deux façons d'apprécier. Est-ce que la position du verre change? Ça reste tel quel, mais il y a deux possibilités. Il y en a qui vont dire, mais ce verre, il est vide. Vraiment, c'est vide. Et il critique. Mais un autre va dire, waouh, il manque un peu d'effort, ça se remplit. Donc lui, il voit ça différemment. C'est-à-dire que ce que Dieu veut cultiver en nous, c'est justement cette attitude différente là dans l'épreuve. Il voudrait que dans l'épreuve, que tu aies les regards fixés sur lui. Que tu dises, Seigneur, même si je ne comprends pas, justement, comme je disais, je vais avancer. Dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4, s'il vous plaît. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment on peut dire ça? Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Le but de l'épreuve, c'est de produire en toi la patience. Ça ne peut pas être autrement. Tu veux être patient, tu vas être éprouvé. Parfois, il y a des gens qui disent, mais Moïse, pourquoi Dieu a béni Moïse? La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Mais Moïse n'a pas commencé étant patient. Au début, Moïse était impulsif. Il a même tué quelqu'un. Parce qu'il était tellement impulsif, il ne supportait pas de voir la haine. Mais il a eu le temps d'être éprouvé par les murmures du peuple, par les gens qui étaient autour de lui, qui ne faisaient que dire que mais Moïse, tu aurais dû nous laisser là-bas, on se plaint, alors qu'il veut faire du mal. Et Moïse supportait. Il supportait. Moïse a appris à supporter. Et Dieu peut se vanter avec lui. Il dit, c'est l'homme le plus patient. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? On a encore du chemin. Hein? Il y en a, première chose, il abandonne. Je vais te dire une chose, tu ne peux pas arriver dans une certaine gloire tant que tu n'as pas enduré certaines épreuves. Prends ça comme une mauvaise nouvelle ou comme une bonne, ça dépend de toi. Mais moi, je prends ça comme une bonne nouvelle. Toute épreuve, c'est parce que Dieu veut me bâtir. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui quitte de... Quand quelqu'un veut quitter d'une classe, pour ceux qui vont aux études, quand tu veux quitter d'un niveau à un autre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une évaluation.
C'est une épreuve. On veut voir. Tant que tu ne réussis pas à l'épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester dans la classe. Il faut que tu réussisses l'épreuve. Donc ça veut dire quoi? Le conseil que je donne à quelqu'un ce matin, réussis vite l'épreuve que Dieu est en train de te donner avant de passer à la classe supérieure. Plus tu vas traîner sur cette épreuve, plus le temps également d'arriver à la gloire va traîner. Est-ce qu'on se comprend? Plus vite tu traverses l'épreuve, tu comprends ce que Dieu t'a dit, et tu dis, Seigneur, je veux te louer malgré ça, plus vite tu vas hâter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et je vais vous dire, plus l'épreuve est grande, plus également grande sera la victoire. Et plus éclatante sera la gloire. Quand ton épreuve est difficile, commence à te réjouir, parce que tu n'es pas n'importe qui. Les personnes qui ont des épreuves particulièrement difficiles, c'est des personnes également que Dieu élève de façon extraordinaire. Donc quand c'est difficile là, pleure. Ce n'est pas interdit. Il y a un Camerounais qui disait c'est interdit de pleurer. Non, ce n'est pas interdit de pleurer. Même Jésus a pleuré. Vous connaissez le verset le plus court de la Bible? C'est quoi? Jésus pleura. Quand c'est dur, tu peux pleurer. Mais c'est interdit d'abandonner, par contre. Pleure, mais dis Seigneur, je vais avancer malgré tout. Tu peux te lamenter, mais ne lâche pas. Continue, malgré la difficulté. Continue. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième étape, donc, on a vu comment c'est dur, le premier trimestre. Maintenant, quand c'est dur, après le premier trimestre, en général, ce que les gynécologues disent, bon, je ne connais pas, les femmes qui sont là, vous pouvez me confirmer ça, les femmes qui ont déjà accouché, on dit que le deuxième trimestre est souvent un peu moins pénible. C'est-à-dire que certains signes qui étaient au premier trimestre commencent un peu à finir. Parfois, on n'a plus les mêmes nausées, parfois, on n'a plus les mêmes vomissements, les mêmes fatigues. C'est vrai que l'enfant commence à se développer un peu. Donc, la deuxième étape, qui est aussi mentionnée dans Romains chapitre 5, qu'on a vu tantôt, le verset 4, c'est la persévérance. Est-ce qu'on peut remettre le verset? Romains 5, la persévérance, la victoire. Donc, si on revient au verset 3, juste pour que vous voyez, bien plus nous nous glorifions, même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La deuxième phase, c'est qu'il faut persévérer. La persévérance, c'est quoi? C'est que j'ai compris que la douleur là va me mener quelque part. Et je vais rester fidèle. Je vais continuer de croire en Dieu. Je vais continuer d'espérer. La persévérance, c'est une étape qui n'est pas moins facile. Hein? Je veux dire que c'est une étape aussi où on continue d'être éprouvé, mais on a déjà un peu fait corps avec la situation. C'est-à-dire qu'on commence déjà un peu à s'habituer. Un jour, il y a un monsieur qui arrive chez Steph, il souffrait tellement. Sa vie était tellement difficile. Il arrive, il décide d'aller chez un voyant. Les voyants, c'est comme des personnes qui prédisent l'avenir. Il dit au voyant, ça ne va pas, c'est difficile. C'est tellement difficile. Vraiment, je veux que tu me dises une parole sur ma vie. Le voyant dit, ok, je vais regarder dans mes coris. Le voyant dit, je suis en train de voir quelque chose. Je vois que tu vas encore souffrir comme ça pendant 5 ans. Il dit, 5 ans, et après? Le voyant regarde. 5 ans, et après, il est là, il ouvre sa bouche, il sourit déjà, et après tu vas t'habituer à la souffrance. Oui, la persévérance, c'est qu'à un moment, je m'habitue à la souffrance, au point que ça ne fait plus de mal. Je commence à faire comme avec certaines choses. Il y a des gens, c'est ça, la persévérance, c'est une étape où j'apprends à dire, Seigneur, la souffrance, là, n'est même plus une souffrance chez moi. Et ça, c'est la maturité. Je commence à m'habituer, c'est-à-dire que quand tu me vois, on te dit, mais frère, ce qui t'est arrivé est très grave. Tu dis, oui, je sais, mais je sais que Dieu est avec moi. Vous connaissez une personne comme ça dans la Bible? Il a souffert au début. Job, la première étape, il a vécu la première étape qui était l'épreuve. Pendant qu'il était dans l'épreuve, il a même maudit le jour de sa naissance. Il a même dit, au lieu que je naisse, il valait mieux qu'un avorton naisse à ma place. Il aurait mieux fallu que ma mère avorte. Quelqu'un qui perd, je ne sais pas si vous imaginez souvent, un homme qui est très riche, non seulement il perd toutes ses richesses le même jour, mais il a 10 enfants. Il perd 10 enfants le même jour. Je me demande comment il devait faire, voir 10 cercueils alignés, avec tous tes enfants à l'intérieur. C'était une épreuve difficile. Il y avait de quoi pleurer. Je pense que Job a vraiment pleuré. Mais la deuxième étape dans la vie de Job, et il est passé par cette deuxième étape, on peut voir ça dans Job chapitre 19, verset 25.
il y a un verset qui m'a marqué. Job, et non seulement il a perdu tout ça, mais ses amis venaient encore l'accuser pour lui dire, mais Job, c'est à cause de ce que toi tu fais. Job, dans Job 19, 25, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Ça peut être difficile, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Voilà ce que Dieu veut que tu confesses dans la souffrance. La persévérance, c'est que je continue d'espérer en mon Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je ne vois pas l'issue de la situation, je ne sais pas comment ça va finir, mais je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Quand c'est difficile, confesse cette parole. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y a des gens qui ont été éprouvés ici. Parfois, ça fait mal. Il y a des personnes qui ont perdu parfois leurs parents. Beaucoup de courage. Il y en a qui ont perdu leur mari. C'est une épreuve très forte. Parfois, on ne peut pas mesurer nécessairement quand on n'a pas vécu, mais parfois, c'est vraiment difficile. Je compatis. Mais je peux vous dire une chose, Dieu sait pourquoi il permet que certaines choses arrivent dans vos vies. Job, c'était dur, c'était difficile, mais Dieu lui réservait quelque chose. Aujourd'hui, on est béni. Pourquoi? Aujourd'hui, on connaît Job. Vous savez pourquoi on connaît Job? C'est parce que justement, il est passé par cette épreuve et qu'il a persévéré. Aujourd'hui, on est béni par son histoire. Est-ce que tu veux que les gens soient bénis par ton histoire demain? Est-ce que tu veux que les gens puissent s'inspirer de toi demain? Endure patiemment la souffrance. Persévère. Trouve des éléments pour te fortifier. La plupart des prophètes, quand c'était difficile, ils trouvaient toujours des moyens de se fortifier. Jérémie, à un moment, c'était tellement difficile. Quand vous lisez le livre de Lamentation, c'est un monsieur qui passait toute sa vie à se lamenter. Il pleurait. Tout était difficile pour lui. Mais à un moment donné, il dit, voici ce que je veux passer dans mon âme. Dans Lamentation 3, 22, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Et il dit que ta fidélité est grande. C'est-à-dire que le verset 23, il continue de dire des choses pour se fortifier. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parfois, il faut trouver des moyens de te fortifier, mais ne lâche pas. Ne tombe pas, avance. Ça peut être difficile. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mais je te dis une chose, avec Dieu, tu es capable d'avancer. Même si c'est difficile, tu es capable d'avancer. Ce matin, tu peux lui demander la capacité. La Bible dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il est capable de te donner la force d'avancer, même là où tout semble difficile, là où tout semble sans issue. Dieu peut te donner la force. Deuxième trimestre, on persévère. Alléluia. Alors, pendant qu'on persévère, on arrive donc bientôt au troisième trimestre. Le troisième trimestre semble déjà très intéressant. On s'est dit, waouh, enfin on est déjà en train de vouloir voir. Mais le troisième trimestre là n'est pas non plus facile. Hein? Ah, il y a des femmes qui ont accouché qui me regardent. Je suis sûr que vous confirmez. Le troisième trimestre, dans le troisième trimestre, si on revient à notre texte encore, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Nous sommes déjà dans la phase de la victoire. C'est la dernière étape, mais pas la plus facile. C'est là que l'enfant commence à avoir du volume. C'est là que le ventre commence à prendre du volume. Vous voyez la femme qui était très bien là, qui dansait facilement avec vous, quand elle commence à danser là, elle se comporte. Elle vous regarde. Vous pensez que non, ouais, comment elle ne danse plus? C'est son ventre qui parle à sa place. Ça devient difficile. C'est-à-dire que pendant que tu es déjà au bout de la victoire, parfois, il y a encore des choses qui vont se compliquer. Mais continue. Je vous prends l'exemple de Joseph. Joseph, dans la Bible, il commence, c'est difficile au début, il se retrouve en prison. Maintenant, pendant que l'élévation est déjà en train de vouloir arriver, parce qu'il se retrouve en prison. Et pendant qu'il était en prison, Dieu a cultivé en lui certaines choses. Pendant qu'il était dans sa deuxième phase, c'est que Dieu le bâtissait, Dieu lui donnait des choses. Il a commencé à travailler sa persévérance. Et puis, il se rendait déjà compte. Un jour, il voit les chansons et le panetier qui arrivent en prison. Ils ont eu des songes. Il interprète le songe. Et il se dit déjà, il dit au panetier, il a dit à les chansons que toi, on va te lever dans 3 jours. C'est-à-dire le patron le roi va te relever de tes fonctions. T'élever à nouveau. Le panetier, c'est qu'il devait mourir. Mais il dit à les chansons, s'il te plaît, quand tu seras auprès de lui, souviens-toi de moi. Il voyait déjà une certaine lueur d'espoir. Donc non, la Bible dit qu'il a oublié. Il pouvait se décourager que finalement, je ne sais pas qui va penser à moi. Parfois, c'est quand la récompense arrive déjà que ça devient encore plus difficile. Je peux te dire une chose, si tu as enduré quelque chose pendant longtemps,
et que maintenant tu as déjà des lueurs d'espoir, ça commence à être difficile, sache que tu es déjà presque au bout du tunnel. Persévère. La patience, c'est aussi ça. Parfois, quand c'est déjà proche, tu commences à traverser des situations. Parfois, tu as des propositions difficiles. Regardez quand Jésus veut commencer son ministère. Quand le diable sait déjà que ce monsieur va faire de grandes choses, le diable vient le tenter. Il lui dit, mais voilà, Jésus, si tu sautes ici, tu te prosternes, je vais te donner tout ce que tu veux. Jésus dit, il est écrit aussi, tu ne te prosterneras pas devant, tu te prosterneras devant le Seigneur seul, tu l'adoreras lui seul. Le diable voyait déjà la gloire qui arrivait. Il venait donc pour confondre cette gloire. Parfois, lorsque ça arrive, la gloire arrive déjà, il y aura des gens qui vont venir pour vouloir confondre cette gloire dans ta vie. Ne les écoute pas. Continue dans l'objectif que tu t'es donné. Continue dans l'attente que tu t'es donnée. Continue de persévérer. Ça va arriver. Ce que Dieu a promis, il n'est pas incapable de le faire. Parfois, on cherche à prendre les raccourcis. Les raccourcis finissent toujours par nous porter préjudice. Dans la Bible, il y a un homme à qui Dieu a fait une promesse. Parfois, on lit la Bible, parfois on ne réalise pas à quel point ça pouvait être difficile. J'aime souvent contextualiser la Bible. Vous vous imaginez un monsieur, un homme qui est là, il n'a pas d'enfant, et il a 75 ans. Dieu lui apparaît, il lui dit, je te promets un enfant. D'abord à 75 ans, et ma femme a 65 ans. Pour ceux qui sont scientifiques, ils vont dire, mais c'est impossible. On connaît la ménopause. 65 ans. Mais c'est là qu'il fait la promesse. Mais il promet seulement. Après un certain temps, je crois que quelques années plus tard, Dame Sarah vient. Elle dit, Abraham, tu sais, chérie, je crois que la promesse là, c'est vrai, mais je pense que Dieu veut qu'on essaye de... Tu peux aller quand même vers ma servante. Ça peut donner quelque chose. Tu sais, quand Dieu fait souvent ces promesses-là, parfois il faut être sage. On ne sait jamais par quelle voie il peut passer. Les voies de Dieu sont insondables. Voilà parfois les raisonnements qu'on a. C'est faux. N'écoute pas ces voix. Malheureusement, Abraham a écouté Agar à ce moment-là. Parfois, même la personne qui est à côté de toi, je ne te demande pas de ne pas écouter ta femme, mais je te dis, sache discerner dans la voix de ta femme qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. L'enfant là, il applaudit, lui-même il est d'accord. J'espère que, fiston, tu vas savoir écouter ta femme demain. Hein? Écouter ce qui est bien et rejeter ce qui n'est pas bien. Donc, il faut savoir avoir le discernement pour écouter ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, à ce moment, le grand de la foi, Abraham, lui-même, il regarde son âge. Il est à plus de 80 ans. Il se dit, bon, peut-être qu'on ne sait jamais. Hein? Peut-être que Agar, je ne sais pas. Peut-être que Sarah, elle a eu une révélation. On commence à se justifier. Et finalement, il va vers Agar. La même Sarah qui lui a conseillé d'aller vers Agar, c'est elle qui commence à devenir, elle commence à détester Agar. Elle commence à dire, mais Abraham, cette femme-là, je ne l'aime pas, elle me méprise. C'est ça le péché. Chaque fois que tu court-circuites les choses que Dieu a prévues, il y aura toujours des conséquences que tu n'avais pas prévues. Ça devient difficile. Sarah se retrouve en train d'haïr sa servante et de chasser sa servante avec un certain Ismaël. Est-ce que vous savez que Ismaël est comme la cause d'une grande guerre qui existe jusqu'aujourd'hui? Voilà le fruit du manque de patience. Quand tu ne patientes pas, tu pourras avoir des choses que Dieu n'a pas prévues que tu aies à ce moment. La promesse devait arriver quand Abraham devait avoir 100 ans. Et c'est à 99 ans que l'ange apparaît, lui dit, Abraham, maintenant l'heure est venue, va donc vers ta femme. Dame Sarah a 89 ans. Elle a même ri, elle a même dit, mais je dis, à vrai dire, ça ne fait pas de logique, il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a pas souvent de logique dans la foi. Il n'y a pas souvent de logique dans ce que Dieu te dit. Mais c'est là qu'il faut avancer. La foi, c'est d'avancer en comptant sur le Seigneur, sur tout ce qu'il a dit. Je ne comprends pas nécessairement, ça n'a pas de logique, mais je dois avancer malgré tout. Et voilà qu'à 100 ans, contre toute espérance, contre toute science, voilà Dame Sarah qui accouche. À 90 ans. Elle accouche l'enfant de la promesse, l'enfant que Dieu avait promis. Parfois, la promesse tarde. On va lire Habakkuk chapitre 2, verset 3. Nous dit que la promesse peut tarder. Mais si la promesse tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, abandonne. Passe à autre chose. C'est ça? Habakkuk 2, verset 3. Si la promesse tarde, attends-la. C'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle marche à son terme. Si elle tarde, attends-la.
Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a dit là, ça s'accomplira certainement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si ça tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la. Attends-la avec espérance. Attends-la avec foi. Attends-la en célébrant le Seigneur, sachant que ce que Dieu a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Quand c'est difficile, dis à Dieu, Seigneur, je sais que ça va arriver. Je sais qu'au meilleur moment, ça va arriver. Parce que tout ce que tu promets, ça va s'accomplir. Toute prophétie, ça va s'accomplir. Commence à célébrer le Seigneur pour ce qui va arriver. Et c'est ça la patience. La vraie patience, c'est que je commence à célébrer Dieu, même lorsque je ne vois pas encore l'accomplissement de ce qu'il m'a promis. Les gens qui ont marqué le temps dans l'époque, c'est des personnes qui ont été persévérants, ils ont été patients dans l'épreuve. La Bible dit qu'il y a des hommes comme Abraham qui attendaient des choses qu'ils n'ont même pas pu obtenir. Ils sont même morts sans obtenir, mais ils sont morts dans l'espérance, en célébrant Dieu. La patience va te pousser même à obtenir des choses en espérance. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des choses que tu ne verras pas nécessairement se matérialiser, mais le fait d'avoir été patient, ça te permettait déjà d'entrer dans cette chose-là, de célébrer même déjà l'arrivée de cette chose-là. C'est ça, la patience. Frère, si nous pouvons être patients, on va accomplir des choses extraordinaires. Ce matin, ma prière, c'est vraiment que quelqu'un devienne patient. Que quelqu'un dise, Seigneur, j'aimerais être patient dans les épreuves. Malgré la difficulté, je veux demeurer fidèle à toi. Et c'est des gens comme ça, des personnes qui disent ça, qui vont arriver à de grandes choses. Le 3e trimestre, ça devient difficile, mais c'est là que, finalement, à la fin, il y a quelque chose qui se passe. Il y a la gloire. Et quand le bébé arrive, oh, la femme est contente. On me dit que les femmes, que quand l'enfant sort déjà, elle ne ressent plus rien. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, à moins qu'il y ait eu peut-être des séquelles. Mais il semble que la douleur, et quand ça arrive déjà, les contractions font très mal. Moi, j'en ai vécu. Ma femme est là. Je vous dis, là, à ce moment-là, si tu veux en vouloir à ta femme, c'est ton problème. Ce n'est plus elle qui parle. C'est l'arrivée de la gloire là qui est en train de parler. Parfois, c'est difficile. Mais dès que ça arrive, elle est contente de voir le fruit. Généralement, quand une femme voit le fruit que ça a produit, sa patience a produit un excellent fruit. Ça fait qu'une femme ne peut pas s'amuser avec son enfant. On est d'accord? Il y a des femmes ici, faites tout. Touchez à leur enfant, vous allez voir. Je me souviens, j'étais dans une assemblée et il y avait une femme qui avait un bébé. La fille priait, c'était une dame, elle priait en langue. Tellement elle priait en langue, parfois elle tombait. Je dis que c'était tellement, elle était parfois très, très engagée quand elle priait en langue. Mais j'étais surpris, elle avait mis son enfant en bas de sa chaise, c'était le bébé. Donc elle avait aménagé quelque chose en bas de la chaise, elle avait mis le bébé. Et pendant qu'elle était en train de prier en langue, on la voyait en esprit, il y a quelqu'un qui aussi était à côté et pendant qu'il priait aussi, a piétiné l'enfant. Je vois la femme qui abandonne directement son extase et qui vient dire non, non, attention frère, attention. J'ai dit waouh. Même dans sa dimension spirituelle, elle se soucie de l'enfant. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans les femmes. Ce lien affectif-là que les femmes ont avec leur enfant, ça se développe justement pendant toutes ces épreuves-là. Et pendant que je vais finir par une chose que j'ai étudiée, pendant que je cherchais, vous connaissez le phénomène des mères porteuses. C'est-à-dire que je prends l'enfant, je fais porter à une autre femme. L'un des problèmes que ça a posé, c'est que parfois, la femme qui a donné juste qu'on porte son enfant, parfois, elle n'est pas, quand l'enfant naît, il n'y a pas un certain attachement avec l'enfant. Et parfois, ça a même créé des problèmes. Il y a beaucoup de porteuses qui finalement se sont plaintes, ont porté plainte pour rester avec l'enfant. Pourquoi? Parce que l'affection s'est créée pendant qu'elle était en train de porter l'enfant. Vous voyez ça? Donc, ça fait que, justement, dans le plan de Dieu, c'est que tu portes. C'est pendant donc, toute cette période-là que l'attachement là, se crée. Donc, vous voyez pourquoi Dieu permet l'épreuve? L'homme va aller vers la mère porteuse parce qu'il ne veut pas l'épreuve, il ne veut pas trop patienter. Mais justement, la conséquence, c'est qu'il y aura un manque de lien affectif profond entre toi et ton enfant. Voilà pourquoi c'est important d'attendre patiemment. C'est important de persévérer. On va finir par ce verset. Jacques chapitre 1, le verset 4. Jacques chapitre 1, verset 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si la patience s'accomplit parfaitement en toi, frère, tu vas être un homme parfait.
capable de... C'est-à-dire que tu vas être parfait, tu seras accompli sans faillir en rien. C'est pourquoi prends le temps quand c'est difficile. Prends ce temps-là, dis à Dieu, Seigneur, je veux continuer à marcher avec toi. Lorsque tu vas être un homme patient, je te dis, tu vas produire des choses extraordinaires. Un homme qui est patient, il y a toujours des fruits extraordinaires que ça produit. Alléluia. Moi, j'ai vu, il y a un exemple dans la salle d'un couple qui a pu, ils étaient séparés pendant 15 ans. Je ne sais pas, papa Nana et Félix. Je sais pas, vraiment, on a des exemples parfois à côté de nous. Hein. Tu te sépares d'une personne pendant 15 ans. Honnêtement, je leur tire un coup de chapeau. Je ne sais pas si moi, j'aurais pu vivre ça, honnêtement. En tout cas, Dieu donne à chacun ce qu'il est capable de supporter. Mais je peux vous dire, 15 ans de séparation avant de pouvoir se retrouver, ça, c'est vraiment un exemple extraordinaire à suivre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que les gens s'inspirent de cet exemple. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, pour eux. Oui. Il faut imiter le bon exemple. Si nous persévérons, si nous restons patients, je crois qu'on va produire des fruits extraordinaires. Et le royaume des cieux sera glorifié. Donc je peux te dire avant de finir, ne lâche pas, n'abandonne pas, reste fidèle. Ah, j'ai à cœur une petite histoire encore avant de finir. Vous aimez les histoires? Je connais, il y a l'histoire d'un président, c'est un président américain qui a marqué son temps. Il a marqué son temps, pourquoi? Parce que c'est un homme qui est né, vous allez deviner de qui il s'agit. C'est un monsieur qui est né, sa mère, il a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Son père a pris une autre femme qui avait 3 enfants. Et puis, quelques temps après, le gars, il se retrouve, son père était tellement pauvre. Il a commencé donc à travailler, il est allé ouvrir son entreprise. Non, il a commencé à travailler d'abord pour quelqu'un, on l'a chassé. Il se retrouve comme ça sans travail. Il lance des activités 2 fois. Ça ne produit pas. Il fait faillite au point qu'il devait rembourser une dette pendant 17 ans. Après ça, il tombe amoureux d'une dame, il veut se marier avec elle. La dame, pendant qu'ils sont encore fiancés, qu'ils envisagent de se marier, elle décède. Finalement, après, il réussit à se marier avec une femme. Il réussit à avoir 4 enfants. Il est tellement content. Quelque temps après, 3 enfants meurent. Le monsieur essaye de se présenter. Je vous parle d'une histoire réelle d'un président qui a existé. C'était le 16e président américain. Ceux qui connaissent, quelqu'un peut connaître son nom? Abraham Lincoln. Alléluia. Abraham Lincoln. Après ça, il s'est présenté aux élections. On me dit qu'il a fait 8 tentatives d'élection. Il a posé sa candidature 8 fois aux élections et il a toujours échoué. Échoué, échoué. Mais après la 8e fois, il s'est présenté comme président aux élections. Et après tellement d'échecs, il est devenu l'un des présidents les plus réputés des États-Unis. Et je vous dis aujourd'hui, Abraham Lincoln est cité généralement par les coachs, ceux qui font du coaching en développement personnel. On le cite généralement parce qu'il a beaucoup de citations inspirantes. Pourquoi? Il a vécu des choses, il a supporté. Frère, supporte. Supporte, n'abandonne pas. Il y a une gloire certaine qui arrive. Si tu réussis à être patient, tu vas obtenir la couronne de gloire que Dieu a promise. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont besoin de prière, on va pouvoir prier pour eux. Je voudrais, s'il vous plaît, que le groupe de louanges... Il y a le 2e chant, s'il vous plaît, qui m'a beaucoup marqué. Si on peut le chanter, je vous en prie. Ça parle de supporter dans la tempête. On va toujours louer. Ceux qui ont des sujets de prière, je vais juste appeler, s'il vous plaît, l'équipe de prière. On va venir pour ceux qui ont des requêtes, qui ont besoin de certaines choses. Si tu as besoin que nous prions pour toi, pour que tu deviennes davantage affermi dans ta foi, c'est l'occasion de venir. Si tu as des requêtes particulières, tu as des choses, tu as besoin d'être soutenu, ce matin, on est là également pour toi. Donc, approche-toi. Si tu n'arrives pas, si tu manques de force, ce matin, Dieu peut te donner la force. Dieu peut te fortifier ce matin. Donc, l'équipe est là pour prier pour toi, pour te soutenir dans tes défis. On est là pour prier pour toi.